Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message nous ont-ils à vous transmettre en ce jour de mars? Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc les cartes nous parlent de renversement d'infortune, donc de bonne fortune qui arrive à vous après une période peut-être assez compliquée, peut-être une période où vous avez été dans une demande qui n'a pas été exaucée. Alors peut-être que cette demande est exaucée là, mais en tout cas on voit qu'il y a un revers de fortune dans le bon sens du terme. Et il y a également de la sérénité, de la paix, une guérison qui arrive à vous. Alors c'est une guérison qui peut être physique, mais aussi émotionnelle ou spirituelle. Derrière cette infortune, on voit qu'il y avait potentiellement des actions de la part de personnes qui étaient vos ennemis ou qui en tout cas ont fait en sorte de vous mettre dans cette situation délicate. Elles ont joué avec vos émotions, potentiellement elles vous ont fait du chantage affectif, mais ce chantage affectif, c'est comme si vous ouvriez les yeux et que vous vous rendez compte en fait qu'elles ne servaient que leur propre intérêt et que c'était du bluff et qu'elles n'avaient aucunement l'intention de mettre ce chantage affectif à exécution. Et parce que vous ouvrez les yeux, vous inversez la vapeur et vous leur faites clairement savoir. Vous leur faites clairement savoir, donc il va y avoir des discussions qui vont être animées parce que vos ennemis ne vont pas lâcher prise comme ça, mais on voit que de toute façon, vous vous éloignez de ces personnes qui sont toxiques, qui ne vous apportent rien dans la vie. Et vous allez recevoir des très bonnes nouvelles concernant à quelque chose que vous souhaitez entreprendre et qui pour le moment était bloqué. Et ça peut être sans doute, alors, soit c'est une relation sentimentale que vous avez initiée et qui s'est retrouvée bloquée du fait de ces tractations ennemies. Ça peut être également une situation qui vous procurait du plaisir et qui a été bloquée par ces personnes uniquement par jalousie. Derrière la carte de la guérison, vous avez la carte de la paix, donc c'est vraiment une guérison physique, émotionnelle, mais surtout spirituelle. Cette guérison a été nécessaire, même si elle a entraîné de votre part un retard qui est levé. Et l'on vous dit qu'il pourrait y avoir au sein de votre foyer une perte ou un vol. Peut-être avez-vous récemment subi un vol ou une perte. Considérez-vous ça comme un vol ou une perte qui a quelque peu bouleversé votre fort intérieur. Ce vol et cette perte, vous ne vous y attendiez pas. Mais ce que l'on voit, c'est que vous avez acquis de la sagesse. Et là, on vous parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. Et que parce que vous avez acquis beaucoup plus de sagesse, que vous êtes pondéré dans vos actions, vous allez vers la guérison
et vous retrouvez votre paix intérieure. Cette période où effectivement il y a pu avoir un vol et une perte qui a pu vous mettre à l'envers est désormais terminée. Est-ce bien cadré? Yes. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle encore de stérilité, de retard, d'infortune, mais sur laquelle vous avez acquis de la sagesse. Non seulement cette période a été bénéfique pour vous parce que vous avez appris, vous avez retenu certaines leçons qui aujourd'hui vous mènent dans un état de puissance intérieure assez importante, mais parce que vous avez aussi retrouvé pas les honneurs, mais votre réputation. Votre réputation dans une situation particulière a pu être mise à mal et ça vous a causé de l'instabilité. Et ce que les cartes vous disent, c'est que c'est terminé, que vous allez vers votre réussite, votre abondance et votre élévation et que vous savez briser vos chaînes. Au centre de votre tirage aujourd'hui, en ce jour de mars, nous avons les plaisirs. Donc vous allez avoir une journée, alors soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir, qui va être source de plaisir dans tous les domaines, tant spirituellement, émotionnellement, matériellement. Et ces plaisirs, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Parce que justement aujourd'hui, vous avez élevé votre niveau vibratoire et que vous vibrez des énergies de plaisir, d'abondance et des vibrations extrêmement positives et puissantes. Et l'on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, que effectivement vous vous êtes élevé et que vous avez décidé de ramener du plaisir dans quasiment chaque instant de votre vie. Vous avez également la carte des ennemis, mais la carte des ennemis qui est mise à distance et qui sous-entendrait que jusqu'à présent, vous considériez le plaisir comme quelque chose d'ennemi, comme si vous n'y aviez pas droit. Or, ce que les cartes vous disent, c'est que vous arrêtez de culpabiliser par rapport à cette prise de plaisir, à ce bonheur nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que il y a eu un travail d'introspection qui a dû être fait, sans doute suite à une chute que vous avez vécue. Alors soit une chute physique qui vous a causé d'importantes séquelles, soit une chute spirituelle ou émotionnelle qui vous a mis par terre, mais qui a eu le mérite de mettre en lumière vos parts d'ombre et vos parts de lumière, justement. Et d'être en capacité de guérir vos blessures et de pouvoir accueillir à nouveau l'abondance et les choses plaisantes dans votre vie. Et très clairement, on voit que ce qui vous sépare maintenant de comportements ennemis et toxiques, c'est votre sagesse. Vous avez acquis de la maturité, vous avez acquis des clés de compréhension, vous avez su tirer des leçons d'une période qui a pu être délicate, où vous avez chuté lourdement, mais de laquelle vous avez vraiment su tirer des leçons qui vous seront bénéfiques aujourd'hui et dans les jours à venir.
Et on voit que parce que vous êtes dans des énergies vibratoires hautes, vous allez recevoir une belle invitation. Il se peut également que vous ayez une invitation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, les cartes ne nous le disent pas encore, mais qui va être potentiellement le terrain de discussion animée. Et parce que vous êtes justement dans cette sagesse, s'il y a dans cette invitation quelque chose d'inamical, vous aurez la capacité de le voir venir et de ne pas réagir à cette provocation, parce que ce ne sera que des provocations. Il se peut également que vous ayez une invitation pour mettre des choses au clair. Vous avez acquis la sagesse par rapport à votre bonheur. Vous étiez sans doute une personne qui n'arrivait pas à profiter du bonheur de votre vie. Vous étiez peut-être quelqu'un qui voyait toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein et qui était dans une forme de sacrifice parce que vous pensiez ne pas mériter les belles choses qui arrivent dans votre vie. Vous avez travaillé dessus. Et aujourd'hui, vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir les accepter dans votre vie, non seulement les accepter dans votre vie, mais en plus les attirer dans votre vie. Et vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles qui vont être source d'une invitation. Ça va être quelque chose de soudain, d'imprévu. Il se peut qu'il y ait des discussions animées en lien avec cette invitation, soit parce que vous ne savez pas si vous devez accepter cette invitation ou pas, ou soit parce que vous acceptez cette invitation et que lors de cette invitation, j'ai l'impression comme s'il s'agissait d'un tête-à-tête où vous réglez vos comptes quelque part. Vous n'aviez pas l'impression que le bonheur pouvait être votre ami. Vous pensiez que tous les moments de bonheur et de joie qui arrivaient dans votre vie avaient un revers de la médaille, ce qui n'est pas le cas. Vous avez travaillé, vous vous êtes élevé vers des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus bienveillantes, et surtout vous vous êtes élevé dans l'amour de vous-même et dans l'amour de ce qui vous environne. Vous ne laissez plus rentrer dans votre vie des énergies négatives. Non seulement vous les voyez venir à 15 000, mais vous faites le choix de les laisser à la porte. Ces énergies négatives ne rentrent plus chez vous, ne pénètrent plus votre aura. D'une part parce que votre aura est alimentée de vibrations très hautes, mais en plus parce que vous avez une sorte de protection qui émane de votre nouvelle sagesse et des leçons que vous avez su tirer d'un passé qui a été difficile et dont certaines personnes ont tiré profit à vos dépens. Vous êtes dans quelque chose d'équilibré. Et il se peut même que par rapport à quelque chose de commercial, donc là c'est un message qui est dans le message, il se peut que vous receviez des bonnes nouvelles concernant à des échanges commerciaux, peut-être même une invitation spécifique, mais on voit que de toute façon, ces échanges positifs qui arrivent à vous vont faire suite à des pourparlers importants. Ce que les cartes vous disent, c'est que si vous avez des litiges, des contentieux commerciaux ou en lien avec une autre personne dans le donner et recevoir, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, dites les choses calmement
parce que vous êtes quelqu'un qui savait faire preuve de sagesse et que vous voulez avoir des énergies positives dans votre vie. Donc, ne cédez pas aux provocations, mais dites simplement les choses et vous verrez que cette situation qui peut être difficile va se résoudre d'elle-même. Au niveau des pensées amicales, on voit que vous refaites la paix, que vous arrivez à avoir un regard bienveillant sur vous-même qui vous ramène de la paix intérieure. Non seulement de la paix intérieure, mais également beaucoup de bonheur. Cette sagesse est le début d'une mutation de votre part concernant ce changement de taux vibratoire que vous avez initié et dont vous constatez les effets bénéfiques maintenant et dans les jours qui vont venir. Et plus les jours vont passer, plus vous allez refuser de vous faire parasiter par ces énergies négatives et vous allez pouvoir canaliser vraiment toutes ces énergies positives pour aller vers votre bonheur, vos réjouissances et votre plaisir de vie. Il se peut que vous ayez à faire un choix difficile. Alors, si vous êtes en procédure de litige, il y a la possibilité pour vous, si vous restez dans de la sagesse, de pouvoir avoir un dénouement heureux et quelque peu inattendu. Mais ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va y avoir des discussions et peut-être devrez-vous énoncer clairement que vous portez l'affaire en justice, parce qu'on voit que c'est la justice qui va vous permettre, en ne lâchant rien, avoir un règlement à l'amiable et dans les bonnes conditions par rapport à une procédure ou par rapport à un litige commercial. Et cette paix intérieure, ce que les cartes vous disent, c'est que ce n'est pas quelque chose dont vous avez hérité. Il se peut même que vous avez hérité de tout le contraire. Que cette paix intérieure, ce bonheur nouveau et votre capacité à prendre du plaisir et à vous réjouir dans votre vie, c'est quelque chose que vous recevez parce que vous l'avez travaillé. Parce que vraiment, à la base, votre héritage n'était pas du tout celui-là. Au contraire, dans votre héritage, peut-être dans votre famille, dans votre lignée familiale, il y avait des discussions qui pouvaient être extrêmement provocantes, extrêmement rugueuses et brutales, et que vous avez pendant un certain temps adopté ce comportement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que vous voyez que cette attitude et ce comportement vous mettaient dans une situation de stérilité. C'était des discussions stériles qui ne menaient à rien si ce n'est à se faire des plaisirs mesquins. Et vous, on voit que ces plaisirs mesquins ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est votre paix intérieure, votre joie, votre bonheur, et d'avoir vraiment cette capacité à être bienveillant envers vous-même et bienveillant envers les autres. Vous êtes quelqu'un sans doute d'assez empathique et ces discussions rugueuses vous ont beaucoup blessé et aujourd'hui vous faites le choix de vous en éloigner. Vous refusez catégoriquement tout ce qui est discussion négative, propos négatifs, préjugés, tout ce qui est vraiment dans les énergies basses. Alors, nous allons recouvrir la carte des pourparlers pour voir s'il y a des éclaircissements sur ces discussions.
la carte du procès, la carte des ennemis et celle de l'héritage. Ah, il y a des cartes qui veulent arriver sur votre bonheur. Sur ces discussions qui ont été difficiles ou qui seront difficiles, on voit que c'est quelque chose que vous arrivez à transformer dans de belles énergies. Parce que vous décidez d'être dans la sagesse, dans des propos mesurés, les personnes ou la personne en face de vous est obligée de baisser d'un ton et d'être dans des discussions harmonieuses et dans des discussions du cœur. À partir du moment où vous êtes dans des discussions du cœur, oui, ça peut être animé. Mais il y aura de la bienveillance, il y aura des moments de bonheur et vous pourrez trouver des compromis par rapport à cette situation. Sur la carte des ennemis, on voit qu'il y a un renouveau. Donc vraiment, vous vous éloignez de vos ennemis. Tout ce qui est énergie basse, tout ce qui est personne qui essayait de profiter de vous, de vos nouvelles capacités, parce que vous êtes dans des chemins d'amour et de paix avec vous-même, vous les laissez derrière vous. C'est comme si, d'un coup de poing, vous les réduisiez en cendres. Elles n'existent plus pour vous. Il y a beaucoup d'indifférence par rapport à ces énergies et c'est pour ça que ces personnes ennemies n'auront plus prise sur vous. Et c'est pour ça que vous serez dans des échanges qui, après avoir été peut-être provoquants et houleux, vont être dans des beaux échanges qui vont vous amener des belles vibrations et des belles énergies. Sur la carte du procès, ce que l'on vous dit, c'est que il se peut qu'il y ait une perte au niveau d'un procès. Donc, si vous êtes dans une procédure et que vous avez un choix à faire, soit de lâcher prise, soit d'aller au procès, n'allez pas au procès, vous serez perdant. Vous perdrez beaucoup plus que ce que vous avez à perdre en laissant derrière vous cette situation. Ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire que même si vous avez une certaine perte financière, ou peut-être l'impression d'y laisser une part de votre ego, il n'y a pas d'importance à cela. Laissez ces personnes malveillantes qui veulent à tout prix gagner, laissez-les gagner. Vous resterez dans des énergies positives, dans votre joie et dans votre bonheur. Et c'est ce qui est le plus important. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir ces discussions, mais qu'il va falloir que vous sachiez vous arrêter à un certain niveau. Sans doute allez-vous exposer votre point de vue par rapport à cette problématique. Vous allez demander certaines choses, elles vont peut-être être acceptées ou pas acceptées. Si vous êtes amené à devoir poursuivre cette procédure, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'aurez que ruine et larmes. Concernant cet héritage, ce que l'on vous dit, c'est que parce que justement vous avez travaillé sur vous-même, parce que vous êtes ancré dans votre bienveillance, dans des énergies hautes et de paix et d'amour de vous-même, il y avait un héritage peut-être familial qui vous était destiné et qui était retardé, qui arrive à vous. Alors, c'est peut-être en lien, les deux situations sont peut-être en lien. Mais on voit vraiment le fait que vous restiez, vous, dans des énergies positives et de bienveillance et de bonheur, va permettre de régler cette situation en votre faveur. Et si vous accusiez des retards, des retards ou des blocages,
ces retards et ces blocages vont être levés de façon extrêmement soudaine et à votre avantage. Sur les bonheurs et les pensées amicales, c'est ce qui vous permettra de vous réinscrire dans un cycle de guérison. Vous avez peut-être par le passé accepté beaucoup trop, et le fait d'avoir accepté beaucoup trop vous a mis dans une situation de santé difficile. Peut-être même aviez-vous ou avez-vous quelques séquelles de cette situation. Ce que l'on vous dit, c'est que parce que vous allez avoir un comportement sage, équilibré, nuancé, et que vous allez, contre vents et marées, rester dans ces énergies positives, amicales, de bienveillance et de bonheur, avoir une puissance qui va revenir à vous, des belles énergies qui vont vous nourrir à nouveau. Vous allez pouvoir être dans des choses plaisantes. Et c'est exactement ce que vous voulez. Vous ne voulez plus de négatif dans votre vie et vous faites en sorte d'actionner les leviers pour justement atteindre cet objectif. Ce n'est désormais plus que ça votre objectif, c'est d'être heureux. Alors, voyons voir si les 77 ont des choses supplémentaires à nous dire par rapport justement à ce nouveau positionnement que vous avez. Qu'est-ce qui a déclenché ce nouveau positionnement ? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez dans ces compréhensions et dans ces énergies hautes ? Alors, l'on vous dit que vous êtes actuellement dans votre équilibre. C'est pour ça que vous arrivez justement à vous élever et à élever votre taux vibratoire. Vous avez travaillé la reconnexion de votre yin et votre yang. Vous êtes reconnecté d'un point de vue spirituel, émotionnel et matériel. Les 3 pans de votre vie sont désormais en harmonie. Et on voit que les larmes sont terminées. Il y a eu beaucoup de larmes dans votre vie et dans votre passé. Des larmes d'amertume, mais aujourd'hui, le fait que vous soyez rééquilibré, ce sont des larmes de joie qui arrivent à vous. Et ce sont des larmes de joie qui arrivent de façon extrêmement rapide. Donc parce que vous décidez de lâcher prise par rapport à une situation conflictuelle, parce que quelque part vous acceptez de perdre en apparence, rapidement vous allez gagner. Vous allez gagner encore plus de sérénité et potentiellement d'équilibrage. Et l'on voit très clairement que c'est la fin des obstacles pour vous. Que vous avez su prendre de la hauteur, vous dépasser des épreuves, des obstacles qui vous semblaient insurmontables, mais aujourd'hui vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez beaucoup plus de maturité et de sagesse. Ce que les cartes peuvent nous dire également, c'est que par rapport à ces nouvelles, vous pourriez recevoir des nouvelles d'un homme qui pleure. D'un homme qui pleure son bonheur perdu parce qu'il a acquis de la sagesse et qu'il voit clair maintenant. Et ces nouvelles peuvent arriver rapidement. Donc il y a vraiment 2 messages. Il y a ce message par rapport à cet homme qui a sans doute effectué un travail identique au vôtre, qui a su dépasser certains obstacles, mais qui pleure actuellement son bonheur perdu.
Et ces nouvelles vont arriver très rapidement. Ces nouvelles vont arriver très rapidement parce que il y a de la guérison qui s'annonce à vous. Vous sortez d'un état de fatigue extrême, justement parce que vous avez acquis la paix intérieure. Et vous retrouvez des énergies de guérison, des énergies hautes. Pourquoi cet homme pleure? Que pouvez-vous nous donner comme élément supplémentaire concernant cet homme, s'il vous plaît? Cet homme pleure parce qu'il se rend compte qu'il a dû couper avec son cœur, qu'il a dû trancher dans une situation à contre-cœur. Et sur le moment, il l'a fait en gros sur un coup de tête parce qu'il s'est enflammé, parce que ça a été vraiment une décision qu'il a prise, mais pas dans un état de maturité. Il l'a fait dans un état peut-être d'environnement toxique. Il vous dira qu'il n'a pas eu le choix. Or, on a tous le choix. Mais il s'est peut-être laissé entraîner par une impulsivité à cette époque qui lui a fait justement renoncer et trancher avec son cœur. Il n'a pas fait le choix du cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a acquis plus de sagesse, qu'il est dans des équilibres plutôt stables par rapport à son yin et son yang, il ouvre les yeux et il s'en rend compte. Et il voit qu'il a perdu ce bonheur. Il y avait beaucoup d'immaturité. Son principal obstacle, c'était cette immaturité. Il a fait pas une sorte de caprice, mais c'est la même énergie. C'est l'enfant qui pique une crise. Très clairement, il a tranché parce qu'il a piqué une crise du fait d'une immaturité qui était chronique chez lui. Et aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est de sortir de ces énergies basses rapidement et d'ouvrir une nouvelle porte, d'écrire une nouvelle page à sa vie, son livre de vie. Et très clairement, il souhaite ouvrir cette porte pour pouvoir aller vers vous. Il va sortir de cet état peut-être de non-communication, d'enfermement, de déprime, pour ouvrir la porte, aller vers vous. Il va vous tendre la main, même s'il n'est pas sûr que ça puisse se régler à l'amiable. Et c'est sans doute pour ça qu'il va y avoir des pourparlers extrêmement difficiles. Donc là, on voit que vous êtes pris dans des énergies différentes, que les personnes qui regardent cette vidéo ont des considérations vraiment différentes. Pour certains, ça va être des procédures de litige dans lesquelles on vous dit que si vous allez jusqu'au bout, si vous refusez tout compromis, vous serez perdant. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez acquis des nouvelles vibrations qui vont pouvoir vous amener à un règlement positif d'un héritage ou de choses qui vous sont destinées et qui étaient bloquées jusqu'à présent. Et pour d'autres encore, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme qui pleure son bonheur perdu, et ce bonheur, il l'a perdu sur un coup de dé, coup de tête, parce qu'il était vraiment complètement immature. Aujourd'hui, il ouvre la voie et la porte vers un nouveau bonheur avec vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. 3 messages extrêmement importants où il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse et surtout que vous vous priorisez vous et votre bonheur et vos énergies. Restez dans les énergies du cœur et quelle que soit la situation, que ce soit une situation
professionnel ou matériel, spirituel ou émotionnel, vous allez être dans des énergies de réussite, dans une situation qui va se régler favorablement pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une excellente et une très belle journée martienne et je vous dis à bientôt.